Salut à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouvel instant Blabla F1, et aujourd'hui nous poursuivons notre guide de l'année 2019 de Formule 1, en nous intéressant aujourd'hui à l'écurie Alfa Romeo Racing. Comme on l'a appris il y a tout juste quelques jours, le nom Sauber va définitivement disparaître. Quoi qu'il en soit, c'est le retour pour Alfa Romeo en Formule 1, et cette année, donc, ça va être difficile enfin, peut-être qu'on prendra l'habitude, mais ça va peut-être être difficile de ne pas les appeler Sauber encore quelque temps. Quoi qu'il en soit, cette année, nous aurons la joie de retrouver Kimi Raikkonen au volant de la première Alfa Romeo aux côtés d'Antonio Giovinazzi. On ne présente plus Kimi Raikkonen avec ses 294 départs en Grand Prix, ses 1816 points inscrits, 103 podiums, 21 victoires et son championnat du monde remporté en 2007. Ça fait un petit peu bizarre de voir un tel palmarès quand on s'attaque aux écuries du fond de plateau, mais je doute que Alfa Romeo va rester une écurie de fond de plateau cette année. Mais avant d'aller plus loin, on va présenter rapidement Antonio Giovinazzi, qu'on a pu voir en 2017, où il a pris part à 2 grands prix en remplacement de Pascal Wehrlein. Beaucoup ont tendance à un petit peu bâcher Giovinazzi pour ces 2 courses qu'il a fait il y a 2 ans, mais il faut rappeler le contexte que Sauber avait déjà une très mauvaise voiture en 2017, mais aussi que Giovinazzi a été appelé à la toute dernière minute alors qu'il n'était pas peut-être complètement prêt pour rouler en Formule 1 et encore moins préparé pour rouler sur ces circuits. Je trouve qu'il avait fait un travail plutôt correct à l'époque à la vue des conditions dans lesquelles ça s'est passé. Également, il est vice-champion de Formule 2 2016. Alors, puisqu'on est sur Giovinazzi, je vais m'y attarder un petit peu. Je pense que Giovinazzi est un petit peu trop injustement sous-estimé. Je pense pas par exemple que ce soit un pilote du calibre de Charles Leclerc, puisque Giovinazzi, si vous le savez pas, c'est aussi un pilote de la Ferrari Drivers Academy, mais je pense pas non plus que ce soit un mauvais pilote. Cela dit, il faut savoir que il est pas tout jeune, il a 25 ans. Bon, c'est peut-être un petit peu jeune, 25 ans, mais c'est quand même un petit peu vieux quand il s'agit de démarrer une carrière en Formule 1. Pour cette année, Giovinazzi, ça va être très difficile pour lui puisque tout le monde va regarder ce qui va se passer dans le baquet d'à côté, à savoir dans celui de Raikkonen. Donc le travail de Giovinazzi, ça va être d'essayer d'être au minimum dans le même rythme et dans les mêmes performances que Raikkonen. Je pense qu'il a toutes les cartes en main pour faire du bon travail. Maintenant, ça va vraiment dépendre de lui et évidemment du niveau que va afficher Raikkonen cette année. Alors Raikkonen a effectivement lancé une bombe lorsqu'il a annoncé qu'il allait partir pour 2 années chez Sauber à la fin de l'année précédente. Ça va être très intéressant à voir parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir des grands pilotes comme Raikkonen terminer leur carrière dans des écuries un petit peu plus modestes. Alors évidemment, je ne vais pas faire référence à un double champion du monde qui nous a quittés la saison dernière. C'est toujours intéressant à voir puisque s'ils sont peut-être pas aussi rapides qu'au début de leur carrière, ils ont toujours une expérience qui va permettre à ces petites équipes de se développer très rapidement et d'avoir des résultats par moments inespérés. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Alfa Romeo cette année ? Je pense sincèrement que ils vont se battre pour le top 5. Peut-être pour le top 6, ça va dépendre à quel point ça va être serré cette année. Et je pense optimistement que ça va être très très serré. Quand on voit le niveau et la progression qu'a fait Alfa Romeo Sauber l'année dernière, à savoir d'être les bons derniers en Australie à se battre pour des Q3 et pour des top 10, des top 8 à Abu Dhabi, on peut dire qu'ils vont continuer sur cette lancée. C'est vrai que devant, il y a Renault, il y a aussi Haas, McLaren, enfin voilà, on va arriver vers eux aussi, mais ça va être très serré. Mais Alfa Romeo, ils ont une bonne équipe, ils ont des bons pilotes, dont un très bon,
et évidemment maintenant il y a le budget et c'est ce qui a toujours manqué dans cette écurie, c'est du budget. Maintenant il y a le budget, il y a le partenariat technique avec Ferrari. Donc Alfa Romeo Racing, pour moi, ça sent très bon pour cette année 2019. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le faire savoir dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce guide. D'ici là, vous pouvez vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.